Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on y va, on va continuer pour les signes astrologiques. J'ai un peu de retard mais c'est pas grave. Allez, quel signe va être fait? Et ce sera les scorpions. Coucou mes scorpions, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Donc on va commencer par un tirage général, ensuite professionnel, sentimental, et à la fin on ira faire le bol tibétain. Ok? Donc là, n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à aller juste sous ma vidéo. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir faire un tirage en privé. D'accord? Allez, on y va. Est-ce que j'ai bien mis le micro? Ouais, c'est bon. Alors, un message important pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions, pour ce mois d'octobre 2021? Scorpion, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Allez, je me connecte à la source divine pour avoir les messages pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Merci, 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 merci. Alors, on y va. On me montre ici des doutes, des questionnements, hein, peut-être une peur ici jusqu'à cet hiver par rapport à un manque que vous pouvez ressentir. Donc ça peut être un manque affectif, un manque financier, un manque en lien avec peut-être un choix à faire ici, un manque dans un domaine en particulier. Là, ce qui me sort, c'est le financier, les choix à faire, les doutes, les questionnements et le fait d'entreprendre, de passer à l'action sur certaines choses. On peut me parler ici que vous allez entreprendre quelque chose, mais que vous allez passer par des situations un petit peu en dents de scie. Et que pour ça, il y aura un choix à faire. D'accord? C'est le fait de passer à l'action qui vous permettra de dépasser cette situation un petit peu en dents de scie, qui un coup ça va, un coup ça va pas, et de faire un choix important. D'accord? On me dit que ce choix que vous ferez sera vraiment un choix qui va vous permettre de sortir d'une stagnation et du coup d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? En tout cas, des énergies nouvelles. On me parle ici en lien avec tout ce qui est ressenti, intuition, nouveauté, nouveaux projets. Mais il y a encore des doutes et des questionnements, de la méfiance sur certaines choses, sur certaines personnes ou certaines situations. On me parle ici que vous êtes dans l'indécision de couper quelque chose. Mais ce que vous couperez sera en votre faveur. On me parle ici de chance qui arrive à vous par rapport à tout ce qui peut être en lien avec le financier et le matériel. On me montre ici que vous allez passer... Enfin, il y a des choses qui vont grandir, fleurir. On peut me parler ici d'une période de 3 mois par rapport à ces énergies-là. Donc ça peut aller jusqu'à l'hiver. Et on me dit que ça va vous permettre en mars, avril, mai d'aboutir quelque chose. C'est comme si en octobre, vous alliez passer à l'action sur certaines choses et qu'en mars, avril, mai, des choses aboutiront. Et ce sera positif pour vous, on me dit oui ici, sur des choses qui sont encore cachées, donc pas mis en lumière. Donc l'univers est en train de faire les choses derrière votre dos. Et quand ce sera le bon moment, en fait, du coup, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin. Vous passerez par des doutes, des questionnements, un peu d'électricité dans l'air. Bon, il peut y avoir pour certaines personnes des problèmes ici par rapport à tout ce qui peut être électricité. Vous aurez la clé et la solution par rapport à ça, hein, pour certaines personnes. On peut me parler ici de foudre, coup de foudre, caché, positif pour vous. On me montre ici des solutions qui ne sont pas encore présentes parce que j'ai la carte en fait, elle est à l'endroit, mais en fait j'ai eu la sensation qu'elle était à l'envers. Donc en fait peut-être que vous avez des solutions derrière vous ou devant vous et du coup vous ne les voyez pas. On me parle en tout cas en lien avec tout ce qui est communication, mail, courrier, message, etc. On va aller plus loin avec le Béline pour avoir plus de détails. Alors on me montre bien ici que vous allez entreprendre des choses déjà par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme peur, doute et questionnement. Et ça va vous permettre de vous éloigner d'une stagnation, hein, c'est important, et du coup de vous permettre de couper quelque chose en votre faveur. On me parle ici de choses qui sont gelées,
qui vous met dans une situation où vous êtes pas bien. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais sachez que derrière, il y a quand même de la nouveauté, de nouvelles énergies qui vous procurera de la chance. Ici, j'ai quand même la lettre C qui ressort. Ça peut être le nom d'une rue, un prénom, ça peut être un nom. On me dit qu'il y a un manque ici assez fort et qu'il faut faire un choix par rapport à un manque. Vous avez peur et c'est en lien avec tout ce qui peut être le financier. D'accord? Donc on va aller voir plus en détail. Oh, j'ai des frissons. Là, quand j'ai dit frissons, on me parle de famille. On me parle d'ancrage. On me montre ici peut-être des messages en lien avec la famille, quelqu'un que vous avez peut-être perdu, qui vous pousse et vous aide à avoir les bons messages. On peut me montrer ici une santé un petit peu faible et du coup émotionnellement, peut-être physiquement. Et du coup, vous avez besoin de retrouver des énergies au top. Ne perdez pas vos énergies, vous voyez. On me montre ici que vous avez perdu quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. Sachez que cette personne, elle est en haut et elle vous protège. D'accord? C'est important parce que quand j'ai parlé de frissons, vraiment, j'ai ressenti quelqu'un. Et je pense que là, en même temps, cette personne, du coup, vous envoie un message. D'accord? On me dit, n'ayez pas peur de balayer certaines choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être aussi, il y a une indécision de balayer quelque chose ou de revenir sur une décision qui a été prise. Écoutez-vous par rapport à ça. Waouh, désolée, je débite la parole. Allez, des détails. Alors, on me montre ici des doutes, des questionnements, d'accord, qui vous bloquent, d'accord. Il y a peut-être ici une personne en qui vous avez peur ou en qui vous vous méfiez aussi et qui peut vous bloquer. On me parle ici que vous êtes protégé par une femme, d'accord, de là-haut, peut-être. Ici, on me montre une étoile, ça peut me montrer l'univers, ça peut me montrer les guides, etc. On peut me montrer une femme, aussi au niveau matériel, au niveau physique, donc proche de vous. On me parle ici qu'il y a quelque chose aussi de gelé en lien avec une femme. Il y a quelque chose qui est bloqué. On me parle de choses gelées. Et derrière, en fait, ce qu'on me montre, c'est le manque. Et j'ai l'impression ici qu'il y aura la fin d'un manque. On me parle ici de fin, fatalité, donc fin de quelque chose en lien avec un manque par rapport à une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme, peu importe dans le domaine. Ça peut être aussi vous. Vous allez vous dire, allez stop, j'arrête ce manque, j'essaye de dépasser ça. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. On me parle ici que vous allez entreprendre quelque chose par rapport à tout ce qui peut être en lien avec l'amitié. L'amitié, une personne proche, etc. On me parle ici que ça peut être compliqué pour vous, mais vous trouverez des solutions pour le faire. On me montre ici qu'il y a un choix important à faire qui amèneront des nouvelles importantes, des messages, de la communication. D'accord? On me dit que du coup, vous allez vous éloigner d'une stagnation et apprendre certaines choses, apprendre des nouvelles, avoir des nouvelles. On peut me parler ici d'observation, d'apprentissage, d'espionnage pour certaines personnes envers vous ou vous envers cette personne ou vers une situation ou vers quelque chose. On me parle ici de nouveauté, qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive et qui va vous permettre de vous éloigner d'une stérilité, d'une stagnation, de quelque chose qui a été conflictuel, monotone, etc. D'accord ? On peut me parler ici qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation qui arrive et ce sera hasard. Le hasard, quelque chose d'inattendu. On me montre ici que vous allez couper tout ce qui est en votre faveur par rapport à tout ce qui peut être ennemi, mauvaise personne, etc. Mais peut-être que vous êtes aussi, vous, votre propre ennemi. Et du coup, vous allez essayer de couper ça. Donc, votre propre ennemi peut être votre peur,
vos peurs, pardon, vos doutes, vos questionnements, ça peut vous bloquer et vous ralentir, donc être votre propre ennemi. On me parle ici de chance. Par rapport à un rendez-vous, une invitation, en lien avec tout ce qui est financier, matériel, par rapport... Alors, cette carte, elle était à l'envers, mais je les ai tous prises à l'endroit. En fait, il y a des choses à régler par rapport à tout ce qui est financier et matériel pour pouvoir régler quelque chose en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. Et ça amènera de l'abondance si vous y croyez. On me dit bien ici qu'en mars, avril, mai, vous arriverez à sortir d'une maladie, de quelque chose qui est assez néfaste au niveau émotionnel, peut-être physique pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui grandit et fleurit intérieurement. Et là, ce qu'on me dit, c'est par rapport à une perte d'énergie, par rapport à une perte en lien avec quelqu'un, une personne, une situation. Est-ce que j'ai autre chose? On me dit amour inconditionnel. Et là, j'ai envie de vous dire, demandez au divin vraiment de vous mettre dans des fréquences d'amour inconditionnel, d'abondance positive, de réussite, de succès en positif dans tout ce que vous entreprendrez, dans chaque domaine de votre vie. D'être dans la joie, le rire, le bonheur, parce que c'est le plus important. Et c'est ça qui va vous aider à remonter la pente pour certaines personnes, que ce soit émotionnellement, physique, peut-être que professionnellement c'est au top, peut-être que avec votre famille c'est nickel et que par exemple sentimentalement ça bloque un petit peu. Là on me montre ici une réussite si vous arrivez à prendre de la distance de tout ça. D'accord ? Alors n'hésitez pas mes petits scorpions à aller sur ma chaîne YouTube, et vous allez en communauté, et en communauté j'ai mis un texte qui pourrait vous faire couper certaines choses en lien avec tout ce qui est transgénérationnel, etc. Et ça s'appelle le nettoyage de l'ADN. N'hésitez pas à aller voir. Parce qu'en fait, là, c'est ce qu'on me montrait. C'est s'éloigner de tout ce qui est héritage en lien avec le karma, tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel. Par exemple, peut-être que vos parents ont eu des peurs, des frustrations, de la magie noire sur eux, ou des choses qui ont été faites sur eux, ou peu importe quoi, qui a été néfaste. Du coup, peut-être que vous avez hérité ça. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que vous avez peut-être besoin de couper ça. Et j'ai la sensation que ce que j'ai mis sur ma communauté vous sera vraiment nécessaire et va vous aider à briser certaines choses de néfastes pour que vous puissiez avancer. Ok ? Wow. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Allez, on continue. On va aller maintenant voir côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et j'ai envie de prendre celle-ci. Évolution professionnelle pour tous mes scorpions. Je me connecte à la source divine pour donner des messages aux personnes qui regardent cette vidéo. Sur l'évolution professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Je retourne parce que la maladie, ça me gêne. Je vais essayer de faire... j'ai envie de le faire comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, en même temps, ça va enlever toutes les énergies négatives. S'il y en a, je les nettoie, mes cartes. Hop. Allez, je me connecte à la source divine. Donnez-moi les messages importants pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo sur le côté professionnel, leur évolution. Ok. Oh, on montre ici paix et sérénité pour vous, mes scorpions. Et il y a vraiment une sensation de spiritualité ici. On me montre ici des nouvelles, on me montre ici l'oiseau. Donc ça me fait penser vraiment à un message important d'une personne de l'au-delà que vous avez perdu. Quelqu'un qui peut vous livrer des messages à travers les oiseaux, à travers vos rêves, à travers... je sais pas, on montre tout ce qui peut être tatouage, tout ce qui peut être en lien avec les synchronicités, tout ce qui est en lien avec les heures miroirs, etc.
On me dit ici qu'il y a des nouvelles importantes et une paix et sérénité qui arrivent pour vous assez rapidement. Peut-être en lien avec l'argent, mais aussi en lien avec la distance. La distance, tout ce qui est en lien avec l'eau, dans une autre région, quelqu'un qui peut être à l'étranger ou éloigné. En fait, il y a quelque chose qui arrive de positif au niveau professionnel si vous arrivez à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Et du coup, ça permettra pour vous de retrouver paix et sérénité. On me montre ici que vous allez régler des choses peut-être au niveau professionnel, en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. Là où il y a eu des conflits, des désaccords. Moi, j'ai la sensation que vous retrouvez une sérénité ici parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, coupé. Et du coup, on s'éloigne de tout ce qui ne va pas au niveau professionnel et on arrive à retrouver paix et sérénité. Ici, il y a des choses qui se règlent, des choses qui vont se réparer. On me parle que vous allez en tout cas vous diriger vers une passion, vers ce que vous voulez, ce que vous souhaitez au niveau professionnel. On me montre ici des solutions qui arrivent pour vous. Peut-être que vous ne les voyez pas encore parce qu'elle était à l'envers. Peut-être que vous vous dites que c'est peut-être pas une passion, etc. Mais ça peut être vos doutes. En fait, n'ayez pas peur d'aller faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, c'est important. Ça vous apportera ici de l'abondance. Il y a des choses à régler par rapport à tout ce qui est financier, matériel. Et on me dit qu'il y a un lien avec un homme, avec qui il y a eu une coupure. Il y aura sans doute des nouvelles ici à distance, on me parle. Donc ça peut être ici des contrats, des signatures où on s'engage, on prend des rendez-vous avec une personne, peut-être avec un homme. Donc là je parle bien professionnellement. Il y a peut-être ici des rendez-vous qui se font ou avec un homme pour parler de l'abondance, pour parler d'un éloignement, d'une coupure. Je ne sais pas si ça vous parle. Par exemple, là, si c'est côté spirituel, ça peut être un consultant. Si c'est au niveau des bureaux, de la paperasse, etc. Un client où ça va pas trop au niveau de l'argent et du coup, il vous dit qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées. Enfin, en tout cas, il y a une discussion ici. Et on me parle de négociation, de compromis. C'est comme si vous alliez réussir à donner la main à quelqu'un pour « Ok, je vais faire ci, je vais faire ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça, et ok, on y va, go ». Voilà, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Je vais sortir quand même 3 cartes avec celle-ci. Un détail de plus pour le professionnel, pour mes scorpions, pour le mois d'octobre 2021. On parle du professionnel, de projet, dans la maison, dans le foyer, mais il y a des choses à régler encore. J'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose, mais vous avez peur, et du coup, vous sentez pas protégé, ou je sais pas, il y a une peur ici. Pourtant, vous allez entreprendre d'aller vers une passion, vers ce que vous voulez. Malgré le fait que vous n'en parlerez pas, ouais, on me dit que vous allez faire quelque chose, mais vous en parlez pas. On me dit que ça sera peut-être actuel. L'idée est là en octobre, mais ce sera actuel réellement, je pense, en hiver, pour aboutir en mars, avril, mai. Ouais, parce qu'il y a quelque chose. En fait, c'est comme si vous laissiez tomber quelque chose au niveau professionnel et que, en fait, vous vous dites non, en fait, ça me manque. Je veux le faire. Donc, tac, on y va. Là, on me dit que vous couperez en tout cas quelque chose en votre faveur pour aller vers de la nouveauté, mais vous savez pas trop, vous êtes dans l'indécision. Enfin voilà, en tout cas, il y a ces idées-là au mois d'octobre. Je ne sais pas si ça vous parle, mes petits anges, en tout cas, vous me direz, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis, par exemple, quand on fait le côté professionnel, si vous voulez que je pose des questions en même temps, ou je sais pas, vous voyez, qu'est-ce qu'on me dit ? Burn-out. Donc peut-être là qu'il est question juste de burn-out en ce moment et que c'est un retard pour vous pour avancer dans votre passion, dans ce que vous voulez. Ouais, on me dit qu'il y a... En fait, vous êtes dans l'indécision de changer de voie.
Est-ce que je change de voix ou pas? Peut-être que vous ferez deux choses en même temps et pourquoi pas? Là, on parle bien ici en lien avec tout ce qui est indépendance. Ancrez-vous, c'est important, ça vous livrera les bons messages. Allez, une conclusion. On me parle de commerce, peut-être l'hésitation d'ouvrir quelque chose. On me dit que vous êtes un ange terrestre, du coup vous pouvez vraiment aider les autres, mais éloignez-vous de l'ego et rapprochez-vous du cœur. L'ego, c'est la peur, les doutes, et le projet qui vous tient à cœur, c'est la passion. Allez, on y va maintenant côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour mes scorpions ce mois d'octobre 2021? Côté sentimental. On me dit que vous êtes dans l'isolement là. Alors, pour les couples. Pour les célibataires. Les personnes qui attendent ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Les triangulaires. Ok, donc les... Merde, mince. Je sais plus. Les couples. On parle de passion, ou en tout cas ici, on vous dit vraiment que le plus important c'est d'écouter votre cœur. Donc de permettre à votre cœur de chanter la joie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc vraiment, permettez d'être heureux. Permettez-vous d'être heureux, d'accord? C'est important. Pour les célibataires, on me dit ici qu'il y a une personne qui revient du passé, d'accord? Donc il peut y avoir une notion ici de réconciliation avec certaines personnes. Là, on me montre ici les enfants. Donc bon, là, les célibataires, les célibataires, c'est aussi pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur et les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Là, on parle ici qu'il y a les enfants. Il y a quelque chose qui est influencé par les enfants. D'accord? Pour les triangulaires, on me montre ici, permettez à l'esprit et enfantin qui est en vous de se manifester, donc d'ouvrir votre enfant intérieur. Vivez l'instant présent, je dirais. D'accord? Pour les couples. Donc là, en fait, j'ai l'impression que, en général, pour toutes les personnes qui regardent, on me parle ici qu'il y a une passion qui va être retrouvée, de bonnes énergies. Il y aura sans doute des réconciliations s'il y a eu des moments difficiles ou si vous êtes fâchés. On me dit qu'il y a bien les enfants ici qui interfèrent dans une situation. On peut me parler ici de rencontres avec quelqu'un qui a des enfants et vraiment d'ouvrir votre enfant intérieur. Pour les célibataires, pour les couples, ici on me dit mettez de la musique dans votre vie. On parle de projets ici qui arrivent, ouvrez bien les yeux. Essayez de comprendre certaines choses, c'est important. Pour les personnes ici célibataires ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, on me montre ici tout espoir est permis et on me parle de paix et de sérénité. D'accord ? Peut-être que vous allez essayer d'arranger certaines choses pour que les choses se passent bien. Et ça, c'est le plus important. D'accord? Pour les triangulaires, on me dit ici que vous êtes en attente de communication. Il y a quelqu'un ici qui est à distance, qui est éloigné. On parle d'un homme, de dispute, de conflit, tout à l'envers. Il y a peut-être eu une rupture ici. Et on parle de passion. Et qu'aujourd'hui on vous demande sincèrement de retrouver votre enfant intérieur. Peut-être que cette situation vous permet d'ouvrir votre enfant intérieur. En général, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions, au niveau sentimental pour le mois d'octobre? On touche ma lèvre. Il y a quelque chose à dire que vous ne dites pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait vous embrasser, mais cette personne ne vous le dit pas. Quelqu'un qui veut prendre la communication, on me montre un homme. Quelqu'un qui veut vous parler
Et on me montre un homme. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2021? Alors, on me parle ici d'envie de se voir, d'envie de se réunir, de voir quelqu'un, de rendez-vous avec un homme. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme, ça peut être un homme si vous êtes un homme. On me parle ici l'envie de voir quelqu'un pour communiquer. Vous voyez, on parle de correspondance, donc il peut y avoir une correspondance par télécommunication. Donc les réseaux, le téléphone, ordinateur, mail, on ressent une certaine culpabilité et on vous dit de vous éloigner de cette culpabilité par rapport à une personne de l'étranger, par rapport à quelqu'un éloigné ou dans une autre région qui a peut-être des origines différentes. On me parle de chance, mais vous fermez pas, ne vous isolez pas. Chez vous, sortez, vivez en fait. Parce qu'il y a comme ici une nouveauté, un nouveau projet qui arrive pour vous. Mais du coup, si vous êtes trop dans la protection, la surprotection, vous vous éloignez de certaines choses. C'est comme si vous aviez des valeurs. Que ces valeurs viennent peut-être de vos parents, etc. Et du coup, vous fixez des objectifs, mais en lien avec vos valeurs. Mais du coup, d'être trop dans vos valeurs et de ne pas ouvrir des portes, donc de pas, en fait, vous ouvrirez que des portes par rapport à vos valeurs. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui diffère, qui est différent, qui n'est pas pareil que vos valeurs, mais qui, à la finalité, serait vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on vous dit d'ouvrir plus votre aura, votre esprit, vos valeurs, pour que autre chose rentre, vienne à vous, et que ce soit bénéfique. Il y a des choses que vous pouvez ne pas voir et du coup, ouvrez-vous à plus d'horizons, vous voyez, pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Waouh! Je ne sais pas si vous avez capté, mais bon, allez, on va sortir une petite carte de tarot. Allez, un conseil, un message important pour mes scorpions pour ce mois d'octobre 2021. Comme une libération, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. Ah, je vais prendre celle-là. Roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un pro de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, en fait, il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver dans l'équilibre et non un équilibre à retrouver dans le déséquilibre. Donc vraiment, c'est important. On me dit que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré. Vous êtes quelqu'un de brillant, impartial, professionnel et diplomate. On me dit même la neutralité. Et ça, c'est important, vous êtes neutre, quelqu'un de sage. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous souhaitez. Et c'est important pour vous d'y aller, en fait. Là, on voit quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut et qui avance. Hein. Qui avance avec fermeté, en fait. Il peut y avoir quelqu'un avec un signe d'air qui peut vous aider. Aussi. Donc voilà, mes petits anges. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais passer au bol tibétain. Fermez les yeux et on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier tous les scorpions qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil, que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Permettez à tous les scorpions d'aller vers le bon chemin et de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt. Au revoir.